Mes chers collègues, tout le monde le sait, les mesures lourdes de conséquences de l'État vont venir grever le budget des collectivités locales et en l'occurrence notre budget de plusieurs millions d'euros. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans cet hémicycle, il est absolument irresponsable que l'État pénalise les collectivités pour venir boucher les trous de son extraordinairement médiocre gestion des finances publiques par les frères Mozart et Beethoven de la finance qu'on nous a vendu ces dernières années. J'ai nommé messieurs Macron et Le Maire. À première vue, Monsieur le Président, nous sommes d'accord sur ce constat, puisque vous aussi, cela a provoqué un haut le cœur chez vous, que ces économies imposées aux collectivités locales. Quand je dis vous aussi, je parle du groupe Les Républicains au Parlement, qui s'est opposé sur le papier, en effet, à ces mesures prévues dans le budget 2024. C'est commode d'avoir cette position à Paris et de pouvoir ici dire que vous n'êtes pas content. Sauf que je me suis penchée avec attention sur les votes de votre famille politique pour en voir la cohérence. Et je constate que tout en disant qu'il n'était pas possible de faire peser sur les collectivités locales ces économies, vous n'avez jamais apporté le début d'une solution à de nouvelles recettes permettant justement de ne pas affecter ainsi les collectivités. Vous avez globalement rejeté l'alourdissement de la fiscalité qui était proposé par la gauche sur les ultra-riches et les grands groupes. Vous vous êtes prononcé contre le retour d'un impôt sur la fortune renforcé pour les patrimoines supérieurs à 1 million d'euros, contre la taxation des héritages dorés et des superdividendes, etc., etc. Vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on parle de cela dans une région, mais parce que tout est lié, il faut regarder la cohérence. Si l'on n'accepte pas d'avoir les recettes légitimes là où il est justifié de les prendre, eh bien, ça se termine comment? En réduction de la dépense publique au détriment des classes populaires et moyennes, qui sont les premières à souffrir du recul de nos services publics. Et c'est ce que l'on constate dans ce budget de la région. Très concrètement, ce que vous faites, c'est que vous rogniez les dépenses dans les secteurs les plus essentiels, vous coupez les vivres aux acteurs que nous savons déjà en grande difficulté et vous préservez pendant ce temps-là ce qui est devenu votre clientèle habituelle et dont il n'est pas question. Mes collègues qui se sont exprimés avant moi l'ont suffisamment dit, moins 47 millions d'euros en investissement pour les lycées publics. Tiens, on y trouve beaucoup moins les lycées privés, alors même que de nombreux lycées publics de notre territoire sont dans un état déplorable. Il suffisait de lire les conclusions de la mission lycée que nous avons réalisée pour le comprendre. Mais après tout, qui a besoin de chauffage en hiver ou de toilettes fonctionnelles, n'est-ce pas? Un peu de rusticité forge la jeunesse. Même chose, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, quand on regarde un autre secteur très fragilisé dans le cadre de ce budget 2025, à savoir la formation professionnelle, moins 5 millions d'euros à la formation certifiante des personnes, moins 1,6 million à l'apprentissage, moins 18,2 millions d'euros aux politiques d'insertion sociale et professionnelle. Franchement, ce serait mentir que de nous dire surpris parce que tout ça s'inscrit dans un lent processus de dépeçage de la formation professionnelle depuis 2016. Mais tout de même, mes chers collègues, à ce rythme, on pourra transformer bientôt nos centres de formation en musées et dire « Voilà, chers visiteurs, à quoi ressemblait la formation professionnelle au début du siècle ». C'est catastrophique et ce sont là encore les habitants de cette région qui sont les premiers à en pâtir et notamment les plus vulnérables. Parmi les plus vulnérables, évidemment, on trouve aussi les habitants des territoires dits politiques de la ville. Moins 7,5 millions d'euros. Là encore, bon, on le sait que le soutien en fonctionnement aux quartiers prioritaires de la politique de la ville ne vous plaisait déjà pas beaucoup. Il a été supprimé depuis plusieurs années et maintenant c'est le soutien en investissement. Mes chers collègues, on ne peut pas s'être ému au début de cette séance sur le cas de Mayotte et en évoquant le taux de pauvreté dans ce territoire, la vulnérabilité des habitants face au changement climatique, etc. et ne pas comprendre que la précarité, en effet, ça n'attend pas et que dans les territoires, y compris en métropole, où on a besoin de nous, dans les territoires politiques de la ville, il ne faut surtout pas faire reculer les services publics. C'est ce que nous faisons avec ce budget. Vous parlerai-je d'environnement? Bon, je pense que vous savez suffisamment ce que nous pensons, là encore, des moins 10 millions d'euros dédiés à l'environnement. Apparemment, le réchauffement climatique a eu la délicatesse de s'arrêter aux frontières de notre région. Quelle chance! Vous parlerai-je de culture? On avait déjà connu les 4 millions d'euros retirés en 2022 aux acteurs culturels. Ici, c'est 5 millions supplémentaires. Brutalité sans nom, une fois de plus. Monsieur le Président, tout cela n'a aucun sens. Je vais vous dire,
Vous évoquez un pilotage étroit et strict du budget. J'ai bien retenu cette expression. J'admire l'euphémisme. C'est un peu comme si on disait au sujet d'un régime sans nourriture qu'il était une optimisation des apports caloriques. Voilà ce que tout cela m'inspire. Je pense que nous devrions revoir et revenir aux compétences fondamentales de la région, qui sont notamment la formation initiale, professionnelle, les transports, l'environnement, l'aménagement du territoire, et oublier tout ce qui nous consomme beaucoup de moyens, comme les routes, comme les questions de sécurité que vous décidez de surinvestir par rapport à ce qui est attendu de vous par la loi. Voilà la façon dont nous pourrons à nouveau avoir un budget équilibré et au service des Auvergnats-Rhône-Alpins. Merci.